Bonjour à tous, je suis Gilles Manseillan, je venais vous saluer aujourd'hui. Puis je pensais, je vais discuter d'un sujet parce qu'on m'a posé deux personnes m'ont posé la question cette semaine sur l'origine de Dieu. Donc je voudrais offrir une perspective par rapport à ce que moi je peux comprendre. De toute manière, c'est toujours par rapport à un procédé relatif de compréhension par rapport à la source. Et autant, bon, donc j'ai offert une sorte d'explication, mais l'idée c'est que Dieu est auto-existant, et il n'a pas d'origine en dehors de lui-même. Par contre, c'est son existence qui procure la réalité à tous les êtres et tous les univers. Et donc ce qu'il faut, c'est-à-dire que en essence, bon, il y a plusieurs formes qu'on peut concevoir comme Dieu. Savoir que bon, a priori, il va y avoir besoin d'explications dans le monde sur le fait que la Torah, la Bible et le Coran, c'est une seule et même révélation. D'ailleurs, c'est Allah qui dit nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé le Christ. Donc ça prouve, ça montre que qu'en réalité l'unification de Dieu, même il y a ces formes dans l'univers ou ces noms diverses, il n'y a qu'un seul Dieu de toute manière. Et d'un point de vue paradisiaque, c'était pour ce qui est cosmique, mais d'un point de vue paradisiaque, ce tableau représente je pourrais utiliser ce tableau comme un symbole spirituel avec le paradis au centre, les 21 satellites du paradis, l'univers central et les 7 univers du temps et de l'espace. Et donc au paradis, quand on arrive au paradis, on nous explique déjà, il faut savoir qu'en réalité, ce qu'on nous explique, c'est que la trinité du paradis, le paradis et l'univers central ont toujours existé. Ils sont coexistentiels. Il n'y a jamais eu un moment où le Père, a existé sans le Fils, sans l'Esprit, sans le paradis et sans l'univers central. C'est-à-dire que tout a été créé, mais il n'y a aucune tradition sur ce qu'il aurait pu y avoir avant ça. Après ça, tous les êtres du paradis se posent ces questions. Quelle est l'origine, le rapport le rapport de causalité entre les sept co-absolus, les trois co-absolus existentiels et les trois co-absolus de potentialité, avec le septième étant le paradis. Et donc, l'histoire qui est expliquée, c'est que c'est une histoire symbolique, c'est-à-dire pour expliquer la raison de causalité, bien que ça soit une histoire qui n'est pas vraie, puisque tout a toujours été un. Enfin, sa Trinité a toujours existé en coexistentiel. C'est qu'à un moment donné, le Père universel, l'infini, sans un manifesté, on peut imaginer qu'il se soit séparé, qu'il ait mis tout ce qu'il y avait de personnel dans le Fils éternel et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui d'impersonnel dans le paradis. Et la tension-relation entre le paradis, l'impersonnel et le Fils éternel, le personnel, a créé, éventué l'apparition de l'Esprit infini qui a regardé les plans du Père et du Fils et qui a activé les mécanismes de l'espace pour activer ces plans. C'est-à-dire que bon, et enfin, le premier temps de l'univers, ça a été l'univers central. Et puis un jour, il y a eu des activations d'énergie et de force au-delà du paradis, que maintenant sont manifestées à travers les grandes familles galactiques. Et puis c'est un plan qui se développe de plus en plus suivant des circuits concentriques. Au plus on s'éloigne du paradis, au plus l'espace est épais, vaste, et au plus les familles galactiques sont importantes, bien qu'il n'y ait aucune révélation sur ce qu'il va y avoir sur la prochaine étape, après le temps et l'espace, les univers qui ne sont pas du futur, les galaxies lointaines, rien n'est révélé, elles ne sont pas habitées. Même on peut voir au paradis, il a été révélé que s'il y avait des activités spirituelles, le Fils éternel en prendrait conscience, puisque toutes les lignes de gravité spirituelle traversent le Fils éternel, et il y a très peu de présence spirituelle, autre que les architectes du paradis et ses associés pour la création de ces familles galactiques. Et comme l'esprit infini, toutes les lignes de convergence mentale traversent l'esprit infini. Donc voilà, je voulais juste aborder ce sujet parce que, donc en essence, il y a cette réalité existentielle et puis il y a cette manifestation du Dieu d'action, le suprême, qui est dans un état d'agitation infinie et de sérénité extrême en même temps. Donc c'est arrivé à comprendre que bon, on cherche la sérénité. Euh, donc voilà, je voulais juste essayer de répondre à cette question. C'est pas une question facile, on doit tous se poser, mais seule la présence je suis a ses réponses pour nous. Donc il faut vraiment aller chercher ces réponses à l'intérieur de nous pour trouver les véritables satisfactions. Et je vais tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Alors le passé, présent, futur. Voilà, c'est bien. Alors le passé, c'est rien ne vaut son chez soi. C'est arriver à prendre conscience d'être bien dans sa peau, bien chez soi.
Je sais que bientôt je vais être installé, l'esprit me le dit, je vais pouvoir tout commencer mes projets, mon livre, ma peinture, tout va démarrer d'un seul coup, c'est assez extraordinaire. Après ça, la situation dans laquelle on est, c'est les âmes sœurs. On trouve nos compléments. Les âmes sœurs, c'est pas forcément uniquement des relations romantiques. C'est tous les gens qui nous complètent qui résonnent avec nous et qui nous complètent dans le sens de notre vie. C'est arriver à trouver cette loyauté, cette direction, cette fidélité même à l'amitié, quoi. Et après, ce qui arrive dans le futur, c'est la régénération. On va pouvoir se régénérer. On va pouvoir trouver ce pouvoir de réactiver cette régénérescence. La chose sur laquelle on travaille pour le moment, c'est aller loin. C'est-à-dire, on se prépare vraiment. Bon, c'est un grand. Par exemple, moi, mon projet, ça va me prendre 20 ans de travail. Après ça, bon, je prends peut-être ma retraite, mais il y a au moins 20 ans de travail qui est devant moi. Donc, c'est vraiment mais enfin, chaque étape va pouvoir quand même apporter quelque chose d'agréable. Et donc, c'est quelque chose, un grand bonheur de pouvoir finalement réaliser ce projet. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel. C'est-à-dire prendre conscience des bien-être, de la prospérité, de l'abondance, des bonnes choses de la vie. Hein. Donc, tout ça, c'est sur lequel on travaille. Il y a cette régénération qui arrive. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je discutais de 2-3 autres idées. Je disais aussi par rapport à l'art que c'est pas seulement manuel, intellectuel. De Vinci disait l'art c'est pas seulement manuel, c'est intellectuel. Mais en essence, il faut quand même mettre du cœur et de l'amour dedans. Hein. Faut pas qu'il y ait que de l'intellect. Quand c'est des pièces d'art qui sont que intellectuelles, on s'en lasse assez vite. Par contre, s'il y a de l'amour, de la lumière dedans, on arrive à transporter cette intemporalité, hein, disons. Savoir aussi parler de la 5e dimension, c'est-à-dire qu'on se rapproche de ce moment de présent. C'est une ligne temporelle qui est simultanément alignée avec les plans physiques de la matière, mais qui intègre une résolution mentale émotionnelle dans l'unité, qui va nous permettre de voir les choses différemment. Mais enfin, la dualité, on est en 2020, le 22, c'est vraiment l'intégration de la dualité. La dualité a été créée pour l'expansion de l'univers. Il n'y a rien de mal à cette dualité. Si les hommes, s'il n'y avait pas des femmes pour compléter les hommes, on serait seul. S'il n'y avait pas des hommes pour compléter les femmes, on se sentirait vraiment seul. C'est la lune et le soleil, le chaud et le froid. Il faut que toutes ces choses font partie de qui on est. On a choisi cette vie, donc c'est pas une question d'abandonner toute la dualité, c'est de trouver la réunification à l'intérieur de nous pour trouver cette intégration, cet état de grâce qui nous permet d'accepter la dualité et toujours garder l'équilibre. Et il va y avoir une séparation de lignes temporelles pour ceux qui sont capables d'ascensionner et ceux qui ne le sont pas. Hein, ça, c'est des choses, mais enfin, on est en train de toute manière se préparer. Et donc, savoir que tout est esprit, hein, tout est esprit. C'est juste que bon, il y a des séparations temporaires de conscience qui peuvent nous faire croire qu'on peut exister, que la matière n'est pas l'esprit, mais en réalité la matière est l'esprit, l'origine c'est à la fois l'origine et la destinée de la matière, de toutes les personnalités matérielles. Et donc oui, on m'a informé qu'il va falloir que je continue à communiquer sur l'harmonisation, l'unification des religions, que ce soit la judaïque, chrétienne, musulmane ou du côté de l'Est, taoïste, bouddhiste et confucianiste. Hein. Bon, il y a d'autres religions comme hindouistes ou des sikhs, enfin il y a toutes sortes de religions, mais tout doit se fusionner dans l'un, hein, pour retrouver cette essence, cette communauté, cette communion, en comprenant que bon, c'est juste des perceptions différentes à des moments différents, des révélations différentes, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui est amour. Donc c'est très important qu'on commence à travailler là-dessus et qu'on accepte ces choses. Il faut développer notre connexion à notre présence je suis, c'est quelque chose qui se développe progressivement, hein, c'est un grand bonheur. Ces présences je suis, c'est des êtres pré-personnels qui viennent du paradis, d'une petite planète, la première, qui s'appelle Divinington. C'est un endroit où on ne sera jamais admis là-bas, c'est pas la peine d'essayer de demander, on dit à tous les êtres c'est interdit, mais enfin c'est même pas la peine d'essayer, parce que tout de même on n'y verrait rien, on comprendrait rien, mais c'est les endroits où ces présences je suis, quand elles sont créées, elles vont étudier, c'est un monde spécifique qui leur est dédié, Divinington. Et une fois qu'ils ont été entraînés, on les envoie dans l'univers, et ils ont toute leur carrière dans l'univers après. Mais donc Dieu en tant que pré-personne, il arrive à se fragmenter pour envoyer une partie de son esprit dans les êtres mortels, hein, qu'il a créés à son image. Hein. En tant que personne, il crée, et en tant que super-personne, il éventue. Et donc tout ça, il absonite, il absonise. Et donc
Voilà, parce qu'en essence, je vais parler de la cinquième dimension, mais l'inspiration, ça vient comme des vagues. Mais une fois qu'on a reçu l'inspiration, on ne veut pas rester sur la vague de l'inspiration. Une fois qu'on a reçu l'inspiration, ça génère toute une série d'actions créatives qui doivent nous permettre de travailler avec cette inspiration. Parce que si je suis inspiré pour parler d'un tableau, mais je reste dans l'inspiration, il faut que je me lance dans la toile pour voir ce que ça donne. C'est un peu comme et aussi comprendre que bon, la vie c'est un peu comme on doit mettre notre canoë dans la rivière et puis on doit apprendre à se laisser porter par la rivière parce qu'on a plutôt tendance des fois à ramer contre le flot de la rivière et savoir que la plus urgente des choses c'est se sentir bien ici maintenant. C'est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel. Et sinon savoir que bon, on doit s'aligner avec cette cinquième dimension, mais c'est pas le but de l'évolution. La cinquième dimension, c'est le point de connectivité avec notre nature éternelle. Mais parce qu'éventuellement, on va s'aligner vers la cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième dimension. On va pouvoir avoir un corps de lumière qui maintient une présence dans toutes ces dimensions, jusque dans la troisième dimension. Si on s'élève au-dessus de la neuvième dimension, on commence à perdre contact avec la matrice physique, mais en essence, on sera éventuellement aligné dans les 13 dimensions, enfin, on vit dans une matrice de 12 dimensions, donc on gardera un point d'ancrage dans la 13e pour nous maintenir dans l'unité de la base, du point zéro jusqu'à la 13e dimension. Tout ça, c'est des choses qui évoluent avec le temps et qui commencent... je voulais parler aussi de... Je reviendrai demain pour discuter un petit peu. Si vous avez des questions, je peux faire des questions et réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Si je peux juste offrir mon point de vue. Je parlais demain de finir ces petites notes là sur notre société oligarcho-plutocratique qui est aristoticienne. Alors, on essaie de revenir à la République, un peu plutôt platonicienne, et des corps de lumière comme le corps de Zoroaster. Et donc, je vais finir avec une chanson. Derrière moi, c'est des tableaux. Ça, c'est un tableau de cosmologie sur l'univers maître et sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est des tableaux, on peut faire des conférences, ça va prendre 1000 ans pour que l'humanité se prépare. Et donc, justement, je vais finir avec une idée, c'est que tous les jours à 10h11 le matin et 10h11 le soir, pendant 1 minute, on est connecté à tout le compagnie du ciel. Il y a ces êtres qui traversent ce code 001 0110. Et donc à 10h11, tous les jours, et pendant 1 minute, il y a cette connexion. Et ils ont aussi créé ce point d'ancrage dans 1000 ans dans le futur. Et tous les points entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à l'ouverture de ce code, on peut connecter à cette fréquence interdimensionnelle, intertemporelle, et on peut même aller voir ce qui se passe dans 1000 ans. Et arriver après ça, on voit ce que l'on qu'on peut faire de notre créativité entre ces deux points. Donc c'est vraiment le 11-11, tous les jours à 11h11 du matin, il y a un portail qui s'ouvre, mais aussi à 10h11. On est assisté par des forces, des collectifs intelligents qui peuvent nous permettre de nous assister dans notre ancrage. Et donc ici c'est un poème, donc ça c'est mon tableau de cosmologie, c'est un poème, c'est un de mes poèmes préférés, c'est le début d'un poème de Charles Baudelaire, qui dit, ça s'appelle l'invitation au voyage, c'est dit « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Des soleils mouillés sous ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes, si mystérieux de tes traîtres yeux brillants à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Donc j'ai mis juste l'introduction de ce poème sur ce... C'est des tableaux un peu dédiés à la poésie de Charles Baudelaire. Et donc je chantais une chanson, c'est la première chanson que j'ai chantée en ligne quand j'avais commencé à me lancer dans la chanson, juste pour pratiquer un peu ma voix. Je fais un peu des progrès depuis, parce qu'on pratique, on progresse. C'est une chanson de Leonard Cohen, goes like this. There was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through you.
She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Voilà, une belle chanson de Leonard Cohen. Je tire quelques cartes finales. Voilà, tous les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Je vais très tôt avec une pleine forme. Et donc, voilà, donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit comprendre, c'est le changement de paradigme. Tout est en train de changer. Ce que l'on doit faire, c'est le pathfinder, c'est trouver sa voie terrestre, se laisser arriver à naviguer à travers les situations de la voie terrestre, un peu comme dans le jour sans fin, arriver à avoir ce jour où tout est fait de manière harmonieuse. Et l'aboutissant, c'est le maître guide. On va pouvoir être beaucoup plus en connexion avec notre maître guide, avec sa guidance, avec sa sagesse, avec son amour, avec sa lumière. On va pouvoir intégrer ces fréquences supérieures de notre moi supérieur avec l'assistance de nos guides. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.